Ma femme m'a envoyé un message, ne sois pas jaloux, c'est juste un café amical avec mon ex. J'ai répondu, bien sûr, mais sa femme n'est pas si détendue maintenant que je lui ai envoyé les photos de vous deux. Le message est arrivé à 14h47 un mardi, juste au moment où je débuguais un code qui me rendait fou depuis 3 heures. Le message de Jeanne est apparu sur l'écran de mon téléphone comme une gifle numérique. Ne sois pas jaloux. C'est juste un café amical avec mon ex. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite requête. Veuillez vous abonner, laisser un like, commenter et appuyer sur ce bouton de hype pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires Reddit. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils me brûlent la rétine. Éric Duval, 37 ans, spécialiste informatique extraordinaire, réduit à analyser les messages de sa femme comme s'ils contenaient des codes de lancement nucléaire. L'ironie ne m'a pas échappé. Je passais mes journées à réparer les systèmes cassés des autres, mais je ne pouvais pas déboguer mon propre mariage. Jeanne agissait bizarrement depuis des semaines. Des appels téléphoniques tard le soir, qu'elle prétendait être des urgences professionnelles. Un intérêt soudain pour les cours de yoga qui nécessitaient d'une manière ou d'une autre des vêtements de sport de marque. La façon dont elle éloignait son téléphone de moi lorsqu'elle envoyait des messages, comme si j'étais une sorte d'espion numérique au lieu de son mari depuis 8 ans. Mais Olivier Cartier, vraiment? Olivier Cartier, son amour de lycée qui s'était d'une manière ou d'une autre métamorphosé d'adolescent boutonneux en agent immobilier prospère avec des abdos qui avaient probablement leur propre compte Instagram. Olivier, qui était revenu dans notre banlieue tranquille de Bellerive il y a 6 mois avec sa femme, Lise, une infirmière pragmatique qui pourrait probablement vous tuer avec une seringue et faire en sorte que cela ait l'air accidentel. Je me suis éloigné de mon bureau. Les roues de ma chaise de bureau grinçaient sur le parquet de notre garage aménagé. Par la fenêtre, je pouvais voir Madame Dubois, de l'autre côté de la rue, arroser ses roses tout en essayant manifestement de jeter un coup d'œil dans notre allée. La femme avait élevé la surveillance de Cartier au rang d'art. Mon téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était David, mon meilleur ami depuis l'université et le seul mécanicien en ville capable de faire une blague sur les carburateurs qui me faisait réellement rire. Mec, j'ai vu Jeanne au café de la place avec un type qui avait l'air de soulever plus que le poids de mon camion. Tout va bien? J'ai répondu, définis bien. Si tu veux dire ma femme qui prend un café avec son ex pendant que je me demande si l'antigel a vraiment aussi mauvais goût qu'on le dit, alors oui, tout va pour le mieux. Jésus, Éric, tu veux que je vienne? Non, ça va. Je vis juste le rêve de la banlieue, une crise conjugale à la fois. La porte d'entrée a claqué et j'ai entendu la voix de Jeanne appeler, artificiellement enjouée comme une publicité pour céréales de petit déjeuner. Chérie, je suis rentré. Comment s'est passée ta journée? Je suis entré dans la cuisine où elle déballait les courses avec une énergie maniaque qui criait de mauvaise conscience. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, son maquillage frais malgré avoir prétendument passé l'après-midi à faire des courses. Elle était magnifique, ce qui rendait les choses encore pires. Ma journée s'est très bien passée, ai-je dit en m'appuyant contre le comptoir. Je l'ai passée à me demander pourquoi ma femme a besoin d'annoncer ses rendez-vous café par message. D'habitude, les gens disent juste « à plus tard » et partent. Les mains de Jeanne se sont immobilisées sur une boîte de céréales. J'étais juste prévenante. Je sais comment tu deviens avec Olivier. Comment je deviens? Tu veux dire comme un mari qui n'apprécie pas que sa femme se faufile avec son ex-petite amie? Nous ne nous faufilions pas. C'était un café en public au café de la place. Elle s'est tournée vers moi, ses yeux verlançant ce genre particulier d'indignation qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Mon Dieu, Éric, tu es tellement paranoïaque parfois. Paranoïaque? J'ai hoché la tête pensivement. Oh, c'est un choix de mots intéressant. Tu sais ce qui est aussi intéressant? Le fait que tu aies mentionné Olivier exactement 17 fois le mois dernier. J'ai compté. Tu as compté? Sa voix est montée. Ce n'est pas un comportement normal, Éric. Mentir à son mari non plus, mais nous y sommes. Jeanne a claqué la boîte de céréales sur le comptoir assez fort pour faire sauter le distributeur de sucre. Je ne mens pas. Nous sommes amis. Nous avons un passé. Nous sommes tous les deux des adultes qui peuvent avoir une conversation sans que cela ne signifie quoi que ce soit. C'est ça. Et je suis sûr que Lise ressent la même chose à propos de son mari qui prend des cafés amicaux avec son ex-petite amie.
quelque chose a vacillé sur le visage de Jeanne. Surprise, peut-être. Ou peur. Qu'est-ce que Lise a à voir là-dedans? Oh, je ne sais pas. Peut-être le fait qu'elle soit mariée au type avec qui tu prends un café amical. As-tu mentionné à Olivier que tu tenais ton mari informé de votre petite réunion? L'a-t-il mentionné à sa femme? Le silence de Jeanne était plus fort que n'importe quelle confession. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à taper. Tu sais quoi? Découvrons à quel point Lise trouve ce rendez-vous café vraiment amical. Eric, ne fais pas ça. Mais j'étais déjà en train de parcourir Facebook, de trouver le profil de Lise Cartier, de cliquer sur le bouton de message. Mes doigts se déplaçaient sur l'écran avec la précision d'un homme qui avait enfin trouvé un problème qu'il pouvait réellement résoudre. Bonjour, Lise. C'est Éric Duval, le mari de Jeanne. J'ai pensé que tu serais intéressée de savoir que ton mari et ma femme ont eu des rendez-vous café réguliers. 6 juin, quelques photos que David a prises au café de la place aujourd'hui. J'espère que tu passes un bon après-midi. J'ai joint les photos que David avait envoyées. Jeanne et Olivier assis près l'un de l'autre, sa main couvrant la sienne sur la table, tous deux riant comme s'ils partageaient le secret le plus hilarant du monde. Jeanne s'est jetée sur mon téléphone, mais j'avais déjà appuyé sur envoyer. Que as-tu fait? A-t-elle murmuré. J'ai résolu un problème de communication. Lise mérite de savoir quel genre de café amical son mari préfère. Mon téléphone a immédiatement commencé à vibrer. D'abord, un appel d'un numéro inconnu, puis un message du même numéro. C'est Lise Cartier. Nous devons parler maintenant. Puis le téléphone de Jeanne a commencé à sonner. Puis le mien à nouveau. Puis celui de Jeanne à nouveau. J'ai regardé ma femme, qui était devenue pâle sous son maquillage parfaitement appliqué, et j'ai souri pour la première fois depuis des semaines. On dirait que ton café amical vient de devenir beaucoup plus intéressant. La sonnette a retenti à exactement 18h23, suivie immédiatement par des coups qui semblaient que quelqu'un essayait de défoncer notre porte d'entrée à main nue. Jeanne et moi avions passé les 3 dernières heures dans une guerre froide de silence, elle me lançant des poignards du fond du salon pendant que je faisais semblant de regarder les informations. J'y vais, ai-je dit joyeusement, mais Jeanne se précipitait déjà vers la porte. Eric, s'il te plaît, laisse-moi gérer ça. Je l'ai devancée et j'ai ouvert la porte pour révéler Lise Cartier dans toute sa fureur. Elle portait toujours ses scrubs de son service à l'hôpital, ses cheveux foncés étaient attachés en une queue de cheval désordonnée et ses yeux brillaient d'une rage qui aurait pu alimenter une petite ville. Où est-elle? A exigé Lise, me poussant à l'intérieur de notre hall. Lise, je peux expliquer. Jeanne a commencé. Expliquer quoi? Comment tu as baisé mon mari dans mon dos? Comment tu as joué à la maîtresse pendant que je travaillais 12 heures par jour pour garder les gens en vie? Nous n'avons baisé personne. La voix de Jeanne s'est brisée. C'était juste un café. Lise a ri. Un son dur qui a fait gémir notre chien et se cacher sous la table basse. Juste un café? C'est comme ça que tu appelles ça quand vous vous tenez la main et vous faites les yeux doux? Quand tu lui envoies des messages à minuit en disant à quel point les bons vieux temps te manquent. Mon estomac a chuté. Des messages à minuit. Oh, tu ne savais pas ça? Lise s'est tournée vers moi, sa colère momentanément remplacée par quelque chose qui aurait pu être de la sympathie. Ta femme envoie des messages à mon mari toutes les nuits depuis 3 semaines. De petits messages doux sur le fait que le mariage n'est pas ce qu'ils pensaient. Comme ils se sentent tous les deux piégés, comme ils aimeraient revenir à l'époque où les choses étaient simples. Le visage de Jeanne était passé de pâle à gris. Lise, tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Tu es une femme au foyer ennuyée qui a décidé de faire exploser 2 mariages parce que tu traverses une sorte de crise de la quarantaine. Je ne traverse pas de crise de la quarantaine. Alors, comment appelles-tu le fait de te faufiler avec ton ex-petite amie? Comment appelles-tu le fait de mentir à ton mari? Comment appelles-tu le fait de faire des réservations d'hôtel? Le silence s'est installé dans la pièce. Même le chien a cessé de gémir. Des réservations d'hôtel, ai-je répété lentement. Lise a sorti son téléphone et a commencé à lire. Marriott en centre-ville ce vendredi soir. Réservation pour monsieur et madame Cartier. Sauf que je n'ai absolument pas fait cette réservation, et Olivier est trop stupide pour cacher ses traces. Jeanne a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte comme un poisson qui halète. Ce n'est pas ce que tu penses.
C'est exactement ce que je pense, a crié Lise. Vous êtes tous les deux des ordures menteuses et trompeuses, et j'en ai fini de faire semblant du contraire. Les cris avaient attiré l'attention. Par notre fenêtre avant, je pouvais voir Madame Dubois debout dans son jardin avec son arrosoir, ne faisant même plus semblant de s'occuper de ses roses. Thomas, le voisin d'à côté, promenait son chien en faisant les cercles les plus lents possibles, espérant clairement capter plus de spectacles. Mon téléphone a vibré avec un message de David. Frérot, il y a comme 6 voisins dans la rue qui regardent ta maison. Qu'est-ce qui se passe? J'ai répondu, le café amical de Jeanne vient de se transformer en sport de contact intégral. Besoin de renfort? Non, je profite du spectacle. Lise était toujours en pleine forme. Et toi? Elle s'est retournée vers moi. Comment n'as-tu pas su? Comment n'as-tu pas vu ce qui se passait sous ton nez? Je l'ai vu, ai-je dit calmement. C'est pourquoi tu es là. Tu aurais dû l'arrêter plus tôt. Je ne suis pas le gardien de ma femme. C'est une adulte qui a fait des choix d'adulte. J'ai juste pensé que la femme de son mari méritait de connaître ses choix. Jeanne a finalement retrouvé sa voix. Eric, comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu m'humilier comme ça? Je l'ai regardée, cette femme que j'avais aimée pendant 8 ans, qui se tenait dans notre salon m'accusant d'humiliation alors qu'une réservation d'hôtel planait entre nous comme un pistolet fumant. Je t'ai humilié, Jeanne? Tu as fait une réservation d'hôtel avec un autre homme. Tu lui as envoyé des messages toutes les nuits. Tu m'as menti pendant des semaines. Mais c'est moi qui t'ai humilié. Ce n'est pas ce que ça a l'air. C'est exactement ce que ça a l'air, Lise. Et moi, à l'unisson. Lise s'est retournée vers Jeanne. Où est-il? Où est Olivier? Je ne sais pas. Appelle-le tout de suite. Je veux voir son visage quand je lui dirai ce que je pense de ces rendez-vous café amicaux. Le téléphone de Jeanne vibrait constamment maintenant. Elle l'a regardé et son visage est devenu encore plus pâle. C'est lui, n'est-ce pas, a exigé Lise. Réponds. Mets-le sur haut-parleur. Je ne peux pas. Lise a pris le téléphone et a glissé pour répondre. Olivier, c'est Lise, ta femme. Tu te souviens de moi? La voix d'Olivier est passée par le haut-parleur, faible et paniquée. Lise, bébé, je peux expliquer. Expliquer quoi? La réservation d'hôtel. Les messages à minuit. Le fait que tu m'aies menti pendant des semaines. Ce n'est pas ce que tu penses. Oh mon Dieu. Vous n'avez pas d'autre réplique? C'est exactement ce que je pense, Olivier. Tu as une liaison. Nous n'avons pas couché ensemble. Les mots sont restés en suspens comme une confession. Vous n'avez pas encore couché ensemble? L'implication était claire comme de l'eau de roche. Mais vous aviez l'intention de le faire, ai-je dit. Vendredi soir, hôtel central. Silence du téléphone. Olivier, a murmuré Jeanne. Je dois y aller, a dit Olivier, et la ligne est coupée. Lise a regardé le téléphone, puis Jeanne, puis moi. Eh bien, a-t-elle dit avec une satisfaction amère. Ça s'est mieux passé que prévu. Mon téléphone vibrait à nouveau. Cette fois, c'était ma sœur Sophie. Maman vient d'appeler. Elle dit que Madame Dubois a posté sur Facebook qu'il y a du drame chez vous. Tu vas bien? J'ai montré le message à Lise qui a en fait souri. Votre voisine a posté ça sur Facebook? Ah, Madame Dubois poste tout sur Facebook. La semaine dernière, elle a fait un live tweet d'un écureuil qui entrait dans sa mangeoire à oiseaux. Bien. J'espère que tout le monde verra le genre de personne que votre femme est vraiment. Jeanne pleurait maintenant. Des sanglots la secouaient de tout son corps. C'est fou. Vous êtes tous les deux fous. C'était juste un café. Nous sommes amis. Nous étions amis avant que vous n'existiez tous les deux dans nos vies. Les amis ne font pas de réservation d'hôtel ensemble, a dit froidement Lise. Les amis n'envoient pas de message à minuit sur le fait d'être piégés dans leur mariage, ai-je ajouté. Les amis ne mentent pas à leur conjoint pendant des semaines, a terminé Lise. Jeanne a regardé entre nous, le mascara coulant sur ses joues, et j'ai senti quelque chose en moi se briser. Pas mon cœur qui se fissurait depuis des semaines. Quelque chose de plus profond, la partie de moi qui avait cru en nous, en notre mariage, en la vie que nous avions construite ensemble.
sortez, a murmuré Jeanne. Excusez-moi, a dit Lise. Vous deux, sortez de ma maison. Je n'ai pas à écouter ça. J'ai regardé ma femme debout dans notre salon, exigeant que je quitte ma propre maison parce qu'elle ne pouvait pas faire face aux conséquences de ses choix. En fait, ai-je dit calmement, je pense que c'est toi qui devrais partir. David est arrivé 20 minutes après le départ de Lise, portant un pack de 6 bières et affichant l'expression d'un homme qui venait de traverser un quartier plein de femmes au foyer bavardes. Mec, a-t-il dit en me tendant une bouteille. Madame Dubois m'a littéralement fait signe pour me demander si je savais ce qui se passait. Elle a déjà 40 commentaires sur son post Facebook. J'ai dévissé le bouchon et j'ai bu une longue gorgée. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que je ne suis qu'un mécanicien et que je ne me mêle pas des drames conjugaux. Mais sérieusement, qu'est-ce qui s'est passé après que je t'ai envoyé ces photos? Jeanne s'était enfermée dans notre chambre après que je lui ai dit de partir. Je pouvais l'entendre au téléphone, probablement en train d'appeler sa meilleure amie Manon pour transformer ce désastre en quelque chose qui ressemblait à une victimisation. Lise Cartier est arrivée. Il s'avère qu'Olivier envoyait des messages à Jeanne toutes les nuits. Ils ont fait une réservation d'hôtel pour vendredi. David a failli s'étouffer avec sa bière. Une réservation d'hôtel? Jésus, Eric, je suis désolé. Ne sois pas désolé. Sois impressionné. Je viens de marquer la vengeance la plus épique de l'histoire de la banlieue sans enfreindre la moindre loi. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai sorti mon téléphone et je lui ai montré le post Facebook de Madame Dubois. Il avait explosé en une discussion de quartier à part entière avec tout le monde, du facteur à la dame qui dirigeait le club de lecture, donnant son avis sur le drame chez les Duval. Mon a soufflé David en faisant défiler les commentaires. Regarde celui-là de Thomas. J'ai tout vu depuis mon jardin. La femme criait à propos de réservation d'hôtel et de messages à minuit. Eric avait l'air de profiter de chaque minute. Thomas n'a pas tort. Et celui-là de Sarah à l'épicerie. Jeanne a toujours semblé trop belle pour être vraie. Aucun mariage n'est aussi parfait. Apparemment, le nôtre ne l'était pas. David a continué à faire défiler. Au mec, Manon essaie de défendre Jeanne dans les commentaires. Elle dit que les gens ne devraient pas tirer de conclusions hâtives. Laisse-moi voir ça. J'ai pris le téléphone et j'ai lu le commentaire de Manon. Tout le monde doit se calmer. Jeanne est ma meilleure amie et je sais pertinemment que rien d'inapproprié ne s'est passé. Parfois, de vieux amis se reconnectent et c'est complètement innocent. J'ai commencé à taper une réponse. Manon, puisque tu sembles en savoir tant sur l'amitié de Jeanne avec Olivier, peut-être peux-tu expliquer pourquoi elle ne m'a pas parlé de la réservation d'hôtel ni des messages à minuit. Je suis juste curieux de savoir comment des amis innocents ont besoin de chambres d'hôtel pour leur conversation. Tu vas vraiment t'engager dans une bagarre sur Facebook, a demandé David. Je ne me bats pas. Je pose des questions. Il y a une différence. Mon téléphone a sonné. La photo de contact de Jeanne a rempli l'écran. Une photo de notre dernier anniversaire. Nous deux souriant comme si nous n'avions aucun souci au monde. C'est elle, ai-je dit à David. Tu vas répondre? J'ai laissé la messagerie vocale prendre le relais, puis j'ai immédiatement écouté le message sur haut-parleur. Eric, s'il te plaît. Nous devons parler. Je sais à quoi cela ressemble, mais tu te trompes surtout. Olivier et moi ne sommes que des amis. La réservation d'hôtel, ce n'est pas ce que tu penses. S'il te plaît, rappelle-moi. Je t'aime. David a levé un sourcil. La réservation d'hôtel n'est pas ce que tu penses? Combien de façons peux-tu interpréter une réservation d'hôtel? C'est ça. C'est comme dire qu'un test de grossesse n'est pas ce que tu penses. Mon téléphone a vibré avec un message de Sophie. Maman panique. Elle dit, tout le quartier parle de toi et de Jeanne. Appelle-moi. Puis un autre message. Celui-ci d'un numéro inconnu. C'est Lise Cartier. Pouvons-nous nous rencontrer demain? Je pense que nous devons comparer nos notes sur ce que nos conjoints ont fait. J'ai montré les deux messages à David. Lise veut me rencontrer. Ça pourrait être dangereux, mec. Des épouses et conduites qui complotent ensemble. C'est comme ça que les gens finissent aux infos du soir. Ou c'est comme ça que les conjoints infidèles finissent par obtenir exactement ce qu'ils méritent. David est resté silencieux un instant, décollant l'étiquette de sa bouteille de bière.
Eric, je dois te demander, quel est ton but final ici? Tu as déjà fait exploser leur liaison avant qu'elle ne commence vraiment. Tu les as humiliés tous les deux devant tout le quartier. Que veux-tu de plus? J'ai réfléchi à cette question. Que voulais-je? Un divorce? La vengeance? Des excuses? Tout cela? Je veux qu'ils comprennent que les actions ont des conséquences, ai-je finalement dit. Jeanne pensait qu'elle pouvait me mentir, se faufiler avec son ex, planifier des rendez-vous à l'hôtel, et que je resterais là comme un bon petit mari à l'accepter. Olivier pensait qu'il pouvait faire exploser son mariage et le mien sans aucune riposte. Ils pensaient tous les deux qu'ils étaient plus intelligents que tout le monde. Et maintenant ils apprennent qu'ils ne le sont pas. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Olivier. Dois-je répondre, ai-je demandé à David. Oui, bien sûr. Mets-le sur haut-parleur. J'ai glissé pour répondre. Olivier, comment se passe ta soirée? Eric, nous devons parler d'homme à homme. J'écoute. Toute cette affaire est devenue incontrôlable. Lise parle de divorce. Jeanne est hystérique. Tout le quartier est impliqué. Nous devons arranger ça. Nous. Il n'y a pas de nous, Olivier. Toi et ma femme avez fait des choix. Maintenant, vous gérez les conséquences. Rien ne s'est passé entre nous. Rien ne s'est passé encore. Mais tu as fait une réservation d'hôtel. Tu lui as envoyé des messages toutes les nuits. Tu l'as rencontré pour un café et vous vous teniez la main. Alors ne me dis pas que rien ne s'est passé. Écoute, je sais à quoi cela ressemble. Cela ressemble au fait que tu as une liaison avec ma femme. Nous ne le sommes pas. Nous sommes amis. Nous avons un passé. Parfois, les gens se reconnectent et cela fait ressurgir de vieux sentiments, mais cela ne signifie pas que nous avons agi en conséquence. David faisait des gestes d'égorgement, appréciant clairement la panique d'Olivier. Olivier, laisse-moi te demander quelque chose. As-tu parlé à Lise de la réservation d'hôtel? Silence. Lui as-tu parlé des messages à minuit? Plus de silence. Lui as-tu dit que tu rencontrais Jeanne pour un café? C'est différent. Non, ce n'est pas différent. C'est un mensonge. Tu as menti à ta femme. Jeanne m'a menti. Et maintenant, vous êtes tous les deux surpris que nous l'ayons découvert. Voici une idée. Peut-être ne mentez pas aux personnes que vous avez épousées. Eric, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Nous sommes tous des adultes ici. Tu as raison. Nous sommes tous des adultes. C'est pourquoi toi et Jeanne pouvez faire face aux conséquences d'adultes de vos choix d'adultes. Bonne chance avec Lise. D'après ce que j'ai vu, tu vas en avoir besoin. J'ai raccroché et je me suis immédiatement senti mieux que je ne l'avais été depuis des semaines. Nom d'un chien, a dit David avec admiration. C'était glacial. C'était de l'honnêteté, quelque chose avec lequel Olivier n'est apparemment pas familier. Mon téléphone a vibré avec un autre message de Lise. Olivier vient de rentrer. Nous devons parler demain. Il y a plus que tu dois savoir sur ta femme. J'ai montré le message à David, qui a sifflé doucement. Plus que tu dois savoir? Ça sonne de mauvais augure ou prometteur, selon ta perspective. Tu vas vraiment la rencontrer? J'ai pensé à Jeanne à l'étage, probablement encore au téléphone avec Manon, transformant ce désastre en quelque chose qui n'était pas de sa faute. J'ai pensé à Olivier qui s'efforçait de sauver son mariage après s'être fait prendre la main dans le sac. J'ai pensé à la réservation d'hôtel, au message à minuit, aux mensonges sur les mensonges sur les mensonges. Oui, ai-je dit. Je pense que je vais le faire. De l'étage est venu le son de la voix de Jeanne, élevée en colère, probablement en train de crier sur Manon pour ne pas l'avoir mieux défendue sur Facebook. La femme qui avait promis de m'aimer et de m'honorer était à l'étage en train de planifier une gestion des dégâts pendant que j'étais assis dans mon salon à planifier mon prochain coup. David, ai-je dit, je pense que ce n'est que le début. Lise Cartier avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Nous nous sommes rencontrés dans un café de l'autre côté de la ville, loin du réseau de commérage de Belle-Rive, bien que je soupçonnais que notre absence serait notée et discutée par quelqu'un. Elle était déjà là quand je suis arrivé, assise dans une cabine d'angle avec un ordinateur portable ouvert et une pile de papiers étalés sur la table. Elle a levé les yeux quand je me suis approché,
Et j'ai vu que ses yeux étaient rouges et cernés, mais déterminés. Eric, merci d'être venu. Je me suis glissé dans la cabine en face d'elle. Merci de ne pas avoir essayé de me tuer hier. Je n'étais pas sûr de ta réaction en apprenant les rendez-vous café. Je devrais te remercier. Si tu ne m'avais pas envoyé ces photos, j'aurais peut-être continué à croire mon mari quand il disait qu'il travaillait tard. Elle a désigné les papiers sur la table. Il s'avère qu'il travaille tard avec ta femme depuis plus longtemps que nous ne l'avions réalisé. Une serveuse est apparue et j'ai commandé un café noir. Lise a attendu qu'elle soit partie avant de continuer. J'ai passé toute la nuit à éplucher le téléphone d'Olivier, son ordinateur, ses relevés de carte de crédit. Eric, cela dure depuis 3 mois. Mon estomac s'est noué. 3 mois, peut-être plus. Le premier message que j'ai trouvé datait de janvier. Ta femme lui a envoyé une demande d'amis sur Facebook juste après le Nouvel An. Elle disait qu'elle pensait à de vieux amis et se demandait comment il allait. Lise a tourné son ordinateur portable pour que je puisse voir l'écran. Des messages Facebook entre Jeanne et Olivier commençant assez innocemment mais devenant rapidement plus intimes. Jeanne, tu penses parfois au lycée? Nous étions si heureux à l'époque. Olivier. Tout le temps. La vie était plus simple quand nous avions 18 ans. Jeanne. Parfois je me demande ce qui se serait passé si nous ne nous étions pas séparés. Olivier. Moi aussi. Mais nous sommes tous les deux mariés maintenant. Des vies différentes. Jeanne. Différent ne signifie pas toujours meilleur. J'ai fait défiler, regardant leur conversation devenir plus personnelle, plus coquette, plus dangereuse. Olivier. Eric n'apprécie pas ce qu'il a. Jeanne. Lise ne te comprend pas comme moi. Jeanne, il me manque de me sentir désiré. Olivier. Tu es désiré par moi. Toujours. Jésus, ai-je soufflé. Ça empire. Lise a cliqué sur un autre dossier. Des relevés téléphoniques. Ils se sont parlé tous les jours pendant 2 mois, parfois pendant des heures. Elle m'a montré les journaux d'appel. Des appels à minuit. Des appels à 6 heures du matin. Des appels pendant les pauses déjeuner et après le travail. Des centaines d'appels. Des milliers de minutes. Comment n'ai-je pas su, ai-je demandé, plus à moi-même qu'à Lise. Parce que tu as fait confiance à ta femme. Parce que tu as supposé que la personne que tu as épousée ne te mentirait pas en face tous les jours pendant des mois. La voix de Lise était amère. J'ai fait la même chose. Chaque fois qu'Olivier disait qu'il travaillait tard, chaque fois qu'il disait qu'il devait faire des courses, chaque fois qu'il était au téléphone à envoyer des messages à des clients, je le croyais. J'ai continué à faire défiler les messages, regardant mon mariage se dissoudre en temps réel. Jeanne se plaignant de notre vie sexuelle. Olivier parlant du fait que Lise avait pris du poids après leur dernier enfant. Tous deux décrivant leurs conjoints comme des obstacles à leur bonheur. Voici la partie qui m'a vraiment énervé, a dit Lise en cliquant sur un nouveau fil de conversation. Ils ont planifié cette liaison comme une fusion d'entreprises. Regarde ça. Jeanne, nous devons être intelligents à ce sujet. Pas d'erreur. Olivier. D'accord. Hôtel de l'autre côté de la ville. Payer en espèces. Désactiver les services de localisation. Jeanne, et Eric? Il est méfiant ces derniers temps. Olivier. Lise ne se doute de rien. Elle est trop occupée par le travail. Jeanne, peut-être devrions-nous attendre que les choses se calment. Olivier, je ne peux plus attendre. Je dois être avec toi. Jeanne, vendredi, puis je dirai à Eric que je dîne avec Manon. J'ai levé les yeux vers Lise. Manon savait. C'est de ça que je voulais te parler. Lise a sorti une autre pile de papier. J'ai fouillé un peu la meilleure amie de ta femme. Il s'avère que Manon a été plus impliquée que nous ne l'avions réalisé. Elle m'a tendu une impression de relevé bancaire. Olivier a payé Manon 500 € par mois pendant les 2 derniers mois. L'a payé pourquoi? Fournir des alibis, couvrir Jeanne quand elle est avec Olivier. Te mentir sur l'endroit où se trouve réellement ta femme. La voix de Lise devenait plus dure. Manon a fait la proxénète de ton mariage pour de l'argent de poche. Le café est soudainement devenu trop chaud, trop petit,
trop rempli de conversations normales d'autres personnes sur des problèmes normaux. J'ai desserré ma cravate et j'ai essayé de comprendre ce que Lise me disait. Donc, pendant tout ce temps, quand Jeanne disait qu'elle passait des soirées entre filles avec Manon, elle était avec mon mari et Manon était payée pour s'assurer que tu ne le découvres jamais. J'ai repensé à toutes les fois où Jeanne était rentrée de ses soirées entre filles, rayonnante et heureuse, parlant de la joie de passer du temps avec des amis. J'ai repensé aux commentaires Facebook de Manon hier, défendant l'innocence de Jeanne. J'ai repensé à chaque mensonge, chaque histoire de couverture, chaque tromperie soigneusement construite. Quoi d'autre, ai-je demandé. Lise a souri d'un air sombre. Olivier a puisé de l'argent de notre compte joint pour payer le rendez-vous. Des restaurants chers, des chambres d'hôtel pour des rencontres l'après-midi, des cadeaux. Regarde ce relevé de carte de crédit. Elle m'a montré des frais que j'ai reconnus. La bijouterie où Jeanne s'était offert un cadeau le mois dernier. Le restaurant cher où elle avait déjeuné avec un client il y a 2 semaines, le magasin de lingerie où elle avait acheté des articles que je n'avais jamais vus. Il a acheté à ma femme de la lingerie, des bijoux, des fleurs et probablement beaucoup d'autres choses que je n'ai pas encore trouvées. Lise a refermé son ordinateur portable d'un claquement sec. Eric, il ne prévoyait pas seulement de coucher ensemble vendredi soir. Il prévoyait de nous quitter. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai trouvé des emails entre eux concernant des annonces d'appartements. Ils cherchaient des endroits en centre-ville, parlaient de recommencer à zéro, de combien ils seraient plus heureux ensemble. La voix de Lise s'est légèrement brisée. Ils allaient faire exploser nos 2 familles et s'enfuir au soleil comme dans un film romantique. Je me suis assis dans la cabine, me sentant comme si j'avais reçu un coup de poing dans l'estomac. C'était une chose de découvrir une liaison. C'en était une autre de réaliser que ma femme avait prévu d'abandonner toute notre vie ensemble. Alors, que faisons-nous maintenant, ai-je demandé. Le sourire de Lise est devenu prédateur. Maintenant, nous nous assurons qu'ils comprennent exactement ce à quoi ils renoncent et exactement ce que cela va leur coûter. Elle a sorti son téléphone et m'a montré un fil de discussion de groupe. J'ai été occupé ce matin. Je veux voir ce que j'ai envoyé aux amis de Jeanne au travail. Le message était simple et dévastateur. Bonjour à tous, ici Lise Cartier, la femme d'Olivier. Je voulais juste que vous sachiez que Jeanne et Olivier ont une liaison depuis des mois. J'ai pensé que vous devriez savoir quel genre de personnes vous côtoyez. 6 juin, certains de leurs messages romantiques. Passez une excellente journée. Tu as envoyé leurs messages privés à ses collègues. J'ai envoyé des preuves de leur liaison à des personnes qui faisaient confiance à Jeanne professionnellement. À eux de décider quoi faire de cette information. Mon téléphone a vibré. Un message de Jeanne. Eric, s'il te plaît, rentre à la maison. Nous devons parler. Les gens m'appellent au travail. Cela devient incontrôlable. J'ai montré le message à Lise, qui a ri. Incontrôlable? Elle n'a encore rien vu. Quoi d'autre prévois-tu? Nous planifions. C'est un effort d'équipe maintenant. Lise s'est penchée en avant. Ils voulaient détruire nos mariages. Très bien. Montrons-leur à quoi ressemble une vraie destruction. J'ai repensé à Jeanne à l'étage la nuit dernière, pleurant et clamant son innocence. J'ai repensé à l'appel téléphonique d'Olivier essayant de me convaincre que rien ne s'était passé. J'ai repensé à des mois de mensonges, des mois de planification, des mois passés à être traité comme un obstacle plutôt qu'un mari. Qu'est-ce que tu as en tête? Le sourire de Lise était assez aiguisé pour couper du verre. Olivier a une grande journée portes ouvertes ce week-end, son plus gros client de l'année. Que penses-tu qu'il se passerait si cette journée portes ouvertes ne se déroulait pas exactement comme prévu? Je me suis retrouvé à lui sourire en retour. Je pense que ce serait très malheureux pour la carrière d'Olivier. Très malheureux, en effet. David m'attendait dans mon garage quand je suis rentré, ainsi que ma sœur Sophie, qui était apparemment venue dès qu'elle avait entendu parler du drame sur Facebook. Ils étaient tous les 2 assis sur mon établi, partageant un sac de chips et ayant l'air de s'installer pour un long siège. Le voilà, a dit Sophie en se levant pour me serrer dans ses bras. L'homme du moment. Maman m'appelle toutes les 20 minutes pour demander si tu vas bien. Je vais bien. Mieux que bien, en fait. David a levé un sourcil. Tu as l'air différent, plus concentré. Je viens de passer 2 heures avec Lise Cartier à apprendre exactement depuis combien de temps ma femme me ment. Il s'avère que cela fait des mois,
pas des semaines. Et Manon a été payée pour aider à le couvrir. Payée? La voix de Sophie est montée. C'est été payé pour aider Jeanne à te tromper? Je les ai informés de tout ce que Lise m'avait montré. Les mois de messages, les appels téléphoniques, les relevés financiers, la recherche d'appartements. Quand j'ai eu fini, David secouait la tête d'étonnement, et Sophie avait l'air prête à commettre un meurtre. Alors, quel est le plan? A demandé David. Lise et moi allons nous assurer que la journée portes ouvertes d'Olivier ce week-end soit mémorable pour toutes les mauvaises raisons. Je suis partante, a dit Sophie immédiatement. Tu ne sais même pas ce que nous prévoyons encore. Je m'en fiche. Jeanne a trahi mon petit frère. Elle va payer. Mon téléphone a sonné. Jeanne encore. J'ai laissé la messagerie vocale prendre le relais, puis j'ai écouté le message pour David et Sophie. Eric, s'il te plaît, tu dois arrêter ça. Les gens au travail me posent des questions. Mon patron veut me voir demain matin. Cela affecte mon travail, ma réputation, tout. S'il te plaît, rappelle-moi. Nous pouvons arranger ça. Arranger ça? Sophie a ricané. Elle a passé des mois à planifier de te quitter, et maintenant elle veut arranger ça? Seulement parce qu'elle s'est fait prendre, a ajouté David. Si Lise n'avait pas trouvé ses messages, il serait probablement à cet hôtel en ce moment. Mon téléphone a vibré avec un message de Lise. La journée portes ouvertes d'Olivier est dimanche à 14h, 1247 rue des Érables. Grande Coloniale, sa propriété la plus chère. Nous devons être créatifs mais avec des idées légales. J'ai montré le message à David et Sophie. Légal mais créatif, a médité David. C'est délicat. On ne peut pas vandaliser la propriété. On ne peut pas pénétrer sans autorisation. On ne peut rien faire qui nuirait réellement à son entreprise à long terme. Mais nous pouvons nous assurer que les gens se souviennent de cette journée portes ouvertes particulière, a dit Sophie avec un sourire malicieux. À quoi penses-tu? Les réseaux sociaux. L'affaire d'Olivier est déjà un commérage de quartier, n'est-ce pas? Et si ces commérages se manifestaient à sa journée portes ouvertes? Pas pour causer des problèmes, juste pour observer. J'ai commencé à voir où elle voulait en venir. Tu veux dire comme un flash mob de voisins concernés? Je veux dire, comme toutes les femmes au foyer bavardent dans un rayon de 50 km qui décident soudainement qu'elles sont intéressées par l'immobilier. David hochait lentement la tête. Ça pourrait marcher. Parfaitement légal. Les gens ont le droit d'assister à une journée portes ouvertes. Si, par hasard, ils passent plus de temps à parler de la vie personnelle de l'agent immobilier que de la superficie de la maison, eh bien, c'est juste un timing malheureux. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était un numéro inconnu. Bonjour Eric, c'est Manon. Nous devons parler. J'ai mis l'appel sur haut-parleur et j'ai fait signe à David et Sophie de se taire. Salut Manon. Que puis-je faire pour toi? Tu sais ce que tu peux faire? Tu peux arrêter cette folie. Jeanne est ma meilleure amie et tu détruis sa vie à cause d'un malentendu. Un malentendu? C'est comme ça que nous appelons des mois de planification d'une liaison maintenant? Ce n'était pas une liaison. Ils n'ont jamais couché ensemble parce que je les ai arrêtés avant qu'ils ne puissent le faire. La réservation d'hôtel était pour demain soir, Manon. Si je ne l'avais pas découvert, il serait là en ce moment. Silence de l'autre côté de la ligne. Et en parlant de découverte, ai-je continué, je suis au courant des 500 € par mois qu'Olivier te paie pour que tu mentes pour Jeanne, alors ne faisons pas semblant que tu n'es qu'une amie concernée. Plus de silence, plus long cette fois. Je ne sais pas de quoi tu parles, a finalement dit Manon. Mais sa voix avait perdu sa conviction. Les relevés bancaires ne mentent pas, Manon, contrairement à certaines personnes. Eric, s'il te plaît. Jeanne t'aime. Elle a fait une erreur, mais elle t'aime. Jeanne aime l'idée de moi, la sécurité, la maison, la vie que nous avons construite ensemble, mais elle ne m'aime pas assez pour ne pas passer des mois à planifier de me quitter pour son petit ami de lycée. Elle n'allait pas te quitter. Les annonces d'appartements disent le contraire. J'entendais Manon respirer lourdement à l'autre bout du fil. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix était plus petite, plus désespérée. Qu'est-ce que tu veux? Que faudra-t-il pour que cela s'arrête? Je veux que Jeanne fasse face aux conséquences de ses choix. Je veux qu'Olivier comprenne que les actions ont des répercussions.
Et je veux que tu arrêtes de faire semblant d'être une spectatrice innocente alors que tu as profité de l'effondrement de mon mariage. J'aidais juste une amie. Tu te servais juste de l'argent d'Olivier. Il y a une différence. J'ai raccroché et j'ai regardé David et Sophie qui souriaient tous les deux. Putain, petit frère, a dit Sophie, quand es-tu devenu si impitoyable? Quand j'ai réalisé qu'être gentil, confiant et compréhensif donnait simplement aux gens la permission de me marcher dessus. Mon téléphone a immédiatement commencé à vibrer avec des messages de Manon, puis de Jeanne, puis d'Olivier à nouveau. Je l'ai posé face contre l'établi. Alors, la journée portes ouvertes de dimanche, ai-je dit. Comment nous assurons-nous qu'elle soit inoubliable? David a fait craquer ses jointures. Laisse-moi faire. Je connais tous les bavards des 3 cantons. D'ici dimanche après-midi, la journée portes ouvertes d'Olivier sera l'événement immobilier le plus fréquenté de l'histoire de Bellerive. Et Jeanne, a demandé Sophie. Elle va comprendre ce que nous faisons. Qu'elle le fasse. Elle ne peut pas empêcher les gens d'assister à une journée portes ouvertes publique, et elle ne peut pas empêcher les gens de parler de ce qu'ils ont entendu. Cela va détruire la réputation d'Olivier, a averti David. Tant mieux. Il aurait dû y penser avant de décider de détruire mon mariage. Sophie a sorti son téléphone. J'envoie un message à maman. Elle va vouloir être là pour ça. Maman? Sophie, ce n'est pas une réunion de famille. Mon petit frère se défend enfin après que sa femme ait essayé de s'enfuir avec son ex-petite amie. Maman ne manquerait ça pour rien au monde. Comme sur commande, mon téléphone a sonné. La photo de contact de maman a rempli l'écran. Une photo d'elle tenant une pancarte à ma remise de diplôme universitaire qui disait « C'est mon garçon ». Je devrais probablement prendre ça, ai-je dit. Éric Michel Duval. La voix de maman est passée par le haut-parleur avant même que je puisse dire bonjour. Ta sœur vient de me dire ce que cette femme t'a fait. Salut, maman. Ne me fais pas de salut, maman. Je n'ai jamais aimé Jeanne. Trop parfaite, trop douce, trop belle pour être vraie. J'ai dit à ton père qu'elle cachait quelque chose. Tu n'as jamais dit ça. Je l'ai dit à ton père et j'avais raison, n'est-ce pas? Aucun mariage n'est aussi parfait. Personne ne sourit autant à moins de cacher quelque chose. David et Sophie essayaient de ne pas rire. Maman, je vais bien. Tout est sous contrôle. Sous contrôle? Éric, tout le quartier parle de toi. Madame Patterson de mon club de lecture a appelé pour demander s'il était vrai que Jeanne avait une liaison. Madame Patterson vit en Floride. Les nouvelles voyagent vite quand c'est aussi juteux. Maintenant, qu'est-ce que Sophie me dit à propos d'une journée portes ouvertes dimanche? J'ai regardé ma sœur, qui a haussé les épaules en s'excusant. Nous allons juste observer le comportement professionnel d'Olivier, ai-je dit prudemment. Nous allons nous assurer que tout le monde en ville sache quel genre d'homme il est vraiment, a corrigé maman. Et j'amène le club de lecture. Maman, tu n'as pas besoin de. Éric, chéri, tu es mon fils. Si quelqu'un te fait du mal, il me fait du mal. Et s'il me fait du mal, il va apprendre pourquoi ton père m'appelle son arme secrète. La ligne est morte. J'ai regardé mon téléphone. Le club de lecture, a demandé David. 12 femmes entre 60 et 75 ans qui bavardent ensemble depuis 20 ans, a expliqué Sophie. Elles sont comme un réseau de renseignement de personnes âgées. Cela devient incontrôlable. Non, a dit Sophie fermement. Ça devient intéressant. De l'intérieur de la maison est venu le bruit de la porte d'entrée qui claquait, suivi de la voix de Jeanne qui m'appelait. Elle semblait paniquée, désespérée et très en colère. Le spectacle commence, a dit David, mais je me dirigeais déjà vers la maison, prêt à tout ce qui allait suivre. Dimanche est arrivé, gris et bruineux, le genre de temps qui faisait ressembler tout à un film noir. Je me tenais dans ma cuisine à midi, buvant du café et regardant la rue par ma fenêtre alors que les voitures commençaient à passer lentement devant notre maison. Le réseau de commérage du quartier était en plein effet. Mon téléphone avait vibré toute la matinée avec des mises à jour de Lise, David, Sophie, et apparemment la moitié de Bellerive. La journée portes ouvertes d'Olivier devait commencer à 14 h, et d'après ce que j'en savais, il allait avoir plus de visiteurs que prévu. Jeanne avait passé le week-end enfermée dans notre chambre, n'en sortant que pour prendre de la nourriture et me lancer des regards noirs comme si j'avais personnellement détruit sa vie. Elle avait tout essayé.
les larmes, la colère, la négociation, encore des larmes. Mais j'en avais marre d'écouter. La femme qui avait passé des mois à planifier de me quitter n'avait pas le droit de jouer la victime maintenant que son plan était tombé à l'eau. À 13h30, j'ai reçu un message de David. Le parking de la rue des Érables est déjà plein. Olivier a l'air de vouloir vomir. À 13h45, Lise a envoyé un message, ta mère vient d'arriver avec 12 autres femmes dans un van d'église. Ça va être épique. À 13h50, Sophie a envoyé une photo d'Olivier debout dans l'allée du 1247 rue des Érables, entouré de ce qui ressemblait à la moitié de la ville. Son visage était pâle, et il n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, espérant probablement une sorte de miracle qui ferait disparaître cette journée. J'ai mis ma veste et je me suis dirigé vers la porte. Il était temps de voir comment cela allait se dérouler. La scène à la journée portes ouvertes d'Olivier était encore meilleure que je ne l'avais imaginé. La coloniale au 1247 rue des Érables était magnifique. 4 chambres, 3 salles de bain, pelouse parfaitement entretenue. Mais personne ne semblait intéressé par la maison. Au lieu de cela, des groupes de personnes se tenaient autour du jardin, parlant à voix basse et excités, tandis qu'Olivier essayait désespérément de rediriger l'attention vers les caractéristiques de la propriété. J'ai immédiatement repéré ma mère. Elle tenait la cour près du porche avec son club de lecture, toutes vêtues de leurs plus beaux atours du dimanche et ayant l'air d'être à l'événement social de la saison. Madame Patterson était apparemment venue de Floride juste pour ça. Eric a appelé maman en me voyant. Viens rencontrer les filles. Nous avons eu la conversation la plus intéressante avec Monsieur Cartier sur ses pratiques commerciales. Olivier avait l'air de vouloir ramper dans un trou et mourir. Eric, je suis content que tu sois là. Peut-être pourras-tu aider à éclaircir certains malentendus. Quel genre de malentendu, ai-je demandé innocemment. Les gens semblent penser que... Il y a des rumeurs. Olivier a jeté un coup d'œil à la foule, qui s'était-tu pour écouter. Écoute, pouvons-nous parler en privé? Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit dont nous ayons besoin de discuter en privé, Olivier, à moins que tu ne veuilles t'excuser d'avoir essayé de voler ma femme. Une vague d'excitation a balayé la foule. Quelqu'un a crié, c'est vrai que vous avez réservé un hôtel avec sa femme. Olivier est devenu blanc, puis rouge. C'est privé. Plus maintenant. Lise Cartier a grogné en s'avançant. Elle a brandi son téléphone et a lu à voix haute. Olivier à Jeanne. Je n'arrête pas de penser à toi. Quitte Eric. Sois avec moi. Jeanne à Olivier. Je suis prête. Je lui dirai après le week-end. Silence de mort. Olivier s'est jeté sur le téléphone. David l'a bloqué. Lise a continué. Rendez-vous client, Olivier, c'est comme ça que tu as appelé le fait de bousiller mon mariage. Je suis intervenu. Combien de visites n'étaient qu'un café avec ma femme? Puis Jeanne est apparue, les yeux gonflés. Ne t'arrête pas pour moi, a-t-elle dit amèrement. Dis-leur comment tu as promis de quitter Lise. Comment tu as juré qu'Éric était ennuyeux. Comment nous étions des âmes sœurs. Olivier a supplié. Elle l'a ignoré et a fait face à la foule. Nous n'avons jamais couché ensemble. Seulement parce qu'Éric nous a surpris en premier. L'hôtel, les mensonges, les plans de fuite, tout est vrai. Elle s'est tournée vers moi, les larmes coulant. Eric, je suis désolé. Je t'aime. C'était une erreur. Ce n'était pas une erreur, ai-je dit. C'était un choix chaque jour pendant des mois. La seule erreur a été de penser que tu ne te ferais pas prendre. Lise a regardé Olivier. Papier de divorce déposé hier. Je prends tout. J'ai montré mon téléphone à Jeanne. Moi aussi. Signification demain. Olivier m'a crié dessus. C'est de ta faute. Non, ai-je dit, tu as volé à ta famille, menti à la mienne, et pensé que personne ne le remarquerait. Tu as fait ça. Il a fui vers sa voiture et a démarré en trombe. Jeanne a murmuré. Je suis vraiment désolé. Je sais, ai-je dit. Tu es désolé que ce soit fini. Elle s'est éloignée. La foule s'est dispersée. Le téléphone enregistrait toujours le carnage. Maman est apparue, souriante. Mieux que mes feuilletons. Lise m'a serré dans ses bras. Merci. David m'a tapé dans le dos.
Légendaire, mec. J'ai regardé le jardin vide et j'ai senti le poids se lever. Jeanne avait dit un jour que c'était juste un café avec un vieil ami. Le café le plus cher de Belle-Rive.